Merci, bienvenue dans ce tutoriel, dans ce nouveau tutoriel que je vais lancer pour vous. Moi c'est Bitdina, c'est DBA Bitdina, le développeur Windev. Alors, vous savez, alors je veux dans ce tutoriel vous présenter les différentes fonctionnalités de ces logiciels qui est devant vous, qui s'intitule en fait le logiciel qui est Boxletter AppSort. Alors, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de cette application pour que vous puissiez apprécier. Alors, vous savez, comme problématique, dans les entreprises, de nombreuses entreprises actuellement, nous avons plusieurs tâches, telles que la gestion des ressources humaines, nous avons encore le secrétariat. Vous savez, il y a beaucoup de courriers que nous gérons dans des entreprises. Nous avons les courriers physiques, nous avons encore les courriers électroniques, mais précisément ici nous allons parler des courriers physiques. Alors nous avons les courriers physiques que nous gérons, c'est-à-dire des lettres, ensemble des lettres, c'est-à-dire les recommandations des stages, les recommandations des recherches, lettres de démission, études patati patata, des choses là, machin machin. Alors nous avons beaucoup de lettres que nous gérons. Alors d'une manière physique. Alors nous les classons dans des dossiers, dans des classeurs, dans des armoires, mais il se pose beaucoup de questions, il se pose beaucoup de problèmes, précisément les pertes des dossiers. Vous savez, les souris mangent souvent les dossiers et les documents aussi, et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, ça coûte toujours beaucoup, cette gestion manuelle, ça coûte toujours beaucoup de subtilité, aussi beaucoup de ça traîne toujours beaucoup de failles aussi, ça traîne toujours beaucoup de contestations dans la gestion. Alors avec ces logiciels, nous allons proposer nous allons proposer l'informatisation, c'est-à-dire rendre cette gestion d'archivage de dossiers automatique, c'est-à-dire rendre ça informatique. C'est-à-dire nous avons mis en place en fait ces logiciels pour automatiser cette gestion d'archivage des documents ou soit des courriers physiques dans une entreprise. Alors, vous voyez ici à côté, nous avons tableau de bord. Tableau de bord, c'est notre tableau de bord ici. Vous voyez, nous avons ici le calendrier, juste pour afficher la date. Nous avons ici, ça nous donne ici, tableau de bord, ça nous donne en fait les statistiques sur la gestion. En fait, ça nous donne les informations globales sur la gestion. Ici, ça donne le nombre de documents déjà créés, aussi archivés. Ici, à côté, le nombre de dossiers déjà créés et enregistrés. Aussi, encore ici à côté, nombre de classeurs créés et enregistrés. Aussi ici à côté, la statistique des documents, c'est-à-dire par année. Vous voyez, c'était pour voir dans telle année nous avons eu autant de courriers, autant de documents. Dans telle année, on a eu autant de documents. En fait, c'est comme ça que ça donne, juste pour les ça c'est histogramme. En fait, ça donne histogramme de gestion. Alors ici à côté vous voyez explorateur. Cet explorateur nous permet d'explorer notre logiciel, en fait, ça permet de travailler dans notre logiciel. C'est un outil, c'est une arborescence qui nous permet de consulter, de manipuler notre logiciel. Alors vous voyez ici à côté, nous avons gestion des classeurs, c'est-à-dire à l'intérieur, nous voyons ici création classeur, nous voyons affichage classeur, nous voyons encore impression spécifique. Alors nous avons encore ici en bas gestion dossier, nous avons création dossier, affichage des dossiers, aussi impression spécifique. Alors ici encore nous avons création dossier, affichage des documents, création de documents, aussi mise à jour document. Ici encore également nous avons affichage, documents archivés, aussi rapport évolutif et paramètres. Voilà, ici à côté vous voyez, nous avons gestion native spécifique des documents, c'est-à-dire il y a encore d'autres gestions que nous allons ajouter hormis notre gestion, c'est-à-dire hormis notre dite gestion. Alors, je vais vous présenter d'abord comment comment est structuré notre logiciel. Alors, vous savez, les documents sont contenus dans le dossier et
ensuite, les dossiers sont contenus dans les classeurs. C'est comme ça la structure, c'est comme ça la structure, la logique des choses. Alors, nous avons plusieurs documents qui ont le même objectif et ces documents seront stockés dans un même dossier. Alors, les dossiers qui contiennent les documents qui ont le même objectif peuvent aussi être contenus ou soit stockés dans les mêmes classeurs. Alors, c'est comme ça que ça se gère ici. Alors, nous avons ici gestion documents. Premièrement, j'ouvre d'abord ça parce que c'est ici. Les documents est notre donnée de base. Les données sont sensibles. Les données doivent être sécurisées, aussi disponibilisées, aussi hautement disponibilisées aussi. Voilà. Nous avons ici les dossiers, création dossier, création document. Je clique. C'est notre option création de document. Nous avons ici notre onglet qui s'ouvre, création de document. Alors ici, vous voyez informations requises de documents à enregistrer. C'est-à-dire ici, nous allons fournir les informations possibles pour notre document que nous voulons créer. Numéro de document, titre de document, description de document, numéro dossier pour garnir ces documents, date de création de documents. Alors ici, on va fournir toutes ces informations. Là où il y a des roues, c'est-à-dire c'est impératif. C'est-à-dire il faut remplir quelque chose, sinon ça refuse. Alors vous voyez ici on va préciser. Ici ce n'est pas vraiment, ici c'est facultatif, c'est optionnel, c'est-à-dire ça dépend de créateur ou des récepteurs. C'est-à-dire je peux directement créer un document aussi, je le garnis directement dans un dossier, ou soit je peux le laisser à l'extérieur et puis je vais le garnir dans un dossier plus tard. C'est comme ça. Alors c'est pourquoi vous voyez ici il n'y a pas astérisque. Alors ici à côté vous voyez scannage des documents, c'est-à-dire ici on peut scanner. Ici maintenant c'est le scannage. Alors on va dérouler notre combo juste pour prendre le périphérique des scannage, c'est-à-dire par exemple ça, je prends HP laser, notre scannage. Aussi je vais cliquer sur le bouton scan document juste pour scanner. Alors si le document se trouve déjà dans un emplacement disque, en fait quelque part comme ça, alors on va cliquer ici pour prendre le document. Aussi par exemple je prends ça, j'ouvre ici, vous voyez ça apparaît ici. Alors c'est là que nous allons enregistrer et puis ces documents seront enregistrés. Alors la quasi totale des informations sont ici dans les scannages, dans les documents scannés, mais en fait on va seulement extraire certaines informations dont nous allons remplir dans les champs de saisie ici, qui va représenter, en fait, ces informations vont représenter le dossier, le document scanné. Alors après avoir enregistré, ici à côté vous voyez, nous avons affichage des documents. Alors nous allons cliquer sur ça, nous avons tous les documents enregistrés. Bien sûr nous avons fait quelques exercices, quelques extraits. Alors ici vous voyez les documents ont. Alors ici à côté vous voyez ouvrir document, c'est-à-dire ouvrir, lire cela, voir les documents, voir les scannages. Aussi ici nouveau document, ici modifier un document, ici supprimer. C'est-à-dire tout ça c'est pour rendre notre application facile à utiliser. C'est-à-dire à partir de cette interface, vous avez la possibilité d'ajouter encore un document, c'est-à-dire de modifier et aussi de supprimer. Par exemple si je clique là, vous voyez, ça me ramène directement dans l'interface de nouveau document. Alors ici modifier, c'est-à-dire si je clique là, vous voyez, nous avons directement cette interface ici. Alors ces petits tableaux nous affichent tous les documents. Alors c'est à l'utilisateur de choisir le document qu'il veut modifier. Par exemple ça, si je sélectionne par exemple ça ou ça par exemple, je clique sur le bouton modifier. Alors ça va prendre seulement ces informations ici, ça va maintenant les afficher dans une interface pour donner maintenant la possibilité à l'utilisateur de modifier les documents ici. Vous voyez, alors c'est comme ça que ça s'est fait. Aussi on applique, par exemple on va, après avoir rempli les informations, et puis nous allons maintenant appliquer ici la modification et ça sera modifié. Alors ici par exemple je ferme. Alors supprimer un document, je vais cliquer, vous voyez, nous avons ici à côté supprimer. Aussi à côté ici imprimer. Par exemple si je prends ça, je clique aussi, je viens par exemple ici, je vais directement ouvrir ces dossiers. Alors nous avons la possibilité d'imprimer ici. Si je clique là, je vais imprimer.
le dossier. Ça va directement m'afficher l'interface d'impression juste pour imprimer les dossiers que je vais document que je vais imprimer. Alors je vais préciser quoi, le nombre de pages, tout et tout et tout. Aussi je prends aussi l'imprimante et tout, j'imprime. Alors moi je n'ai pas imprimante, je n'ai pas aussi scanner pour scanner, aussi pour imprimer, je vous avais déjà dit. Alors ici si je clique sur supprimer, alors ça va directement supprimer l'information. Alors les données supprimées ici ne sont pas directement supprimées, mais si on supprime, ça sera directement dans les corbeilles. Mais dans la corbeille là, ça se trouve dans notre application, ce n'est pas dans la machine, mais c'est dans notre application, c'est-à-dire ça va aller directement dans les archives. Alors ça sera stocké là-bas. Aussi, à partir de là, dans l'archive, nous allons voir ça dans la gestion d'archives. Alors nous allons voir ça là-bas. On a aussi la possibilité de restaurer encore un document qui a été déjà supprimé. Alors c'est ça un peu les choses, hein, en fait, supprimer nouveau, et puis nous avons la possibilité de voir, ouvrir, c'est toujours voir, on peut aussi voir le document comme ça, et on ouvre le document et tout, et voilà. Je ferme. Alors ici c'est mise à jour. Mise à jour, vous savez, mise à jour c'est pour mettre à jour les documents. Alors nous avons ici au fait nouveau document, c'est l'insertion. Nous avons ici modifié, nous avons aussi supprimé, aussi imprimé et tout, c'est-à-dire supprimer, imprimer. Et nouveau document, ça va toujours nous amener à l'interface des nouveaux documents pour scanner, et s'il faut scanner aussi, s'il faut modifier. Alors à part ça, nous avons ici les dossiers. Les dossiers sont aussi créés. Par exemple ici, je clique sur création dossier. Alors nous voyons aussi imprimer dossier. Nous avons nouveau dossier aussi. Et ça, ce sont les dossiers déjà imprimés, hein, en fait, les dossiers déjà imprimés ici, plutôt déjà créés, plutôt enregistrés, sont ici. Alors je vais cliquer sur nouveau. Vous voyez, information sur les dossiers à créer. Alors nous avons numéro des dossiers à créer, nous avons titre des dossiers, nous avons date de création des dossiers, aussi nous avons aussi numéro des classeurs des dossiers. Alors, je vous avais déjà expliqué que les dossiers sont contenus dans les classeurs. C'est-à-dire ici, j'ai la possibilité d'enregistrer mon dossier dans un classeur. Si c'est possible, s'il en faut, alors je peux aussi enregistrer. Alors si ce n'est pas obligatoire pour moi, je peux laisser les dossiers sera à l'extérieur, je peux même les classer dans les classeurs après. Je ferme. Alors ici, vous voyez, modifier un document, c'est-à-dire je peux sélectionner, comme d'habitude je sélectionne un document ici, je clique là. Vous voyez, nous avons les informations, je peux modifier, je modifie et puis j'applique. Ou soit je peux aussi supprimer, comme vous voyez. Alors je ferme. Alors ici à côté, vous voyez affichage des documents. Alors les documents sont là. Vous voyez, les documents sont là. En fait, ça, c'est plutôt les dossiers sont là. Ici, ça donne les détails des dossiers sélectionnés. Par exemple, si je sélectionne comme ça change. Pourquoi? Parce que ça donne les détails. Ça nous dit que le titre du dossier, c'est quoi? C'est recommandation de stage. Ici, ça donne le numéro. Vous allez voir que c'est le même numéro. Aussi, date de création. Date de création, ça donne nom des créateurs des dossiers. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a créé, c'est Joseph. Aussi, ici, vous voyez numéro de classeur. Son numéro de classeur, c'est 3. Alors, ici, à l'intérieur, ici, vous voyez affichage des dossiers créés. Ça, c'est déjà créé. On peut encore rechercher ici, hein, en fait, rechercher un dossier par son numéro. Par exemple, 00, vous voyez 001212. Ça me laisse ça. C'est-à-dire la facilité de rechercher directement les informations dans ces logiciels. Alors, je peux aussi ouvrir mon dossier, c'est-à-dire le dossier tel que c'est sélectionné. Je peux cliquer là, j'ouvre le dossier. Je vais voir les documents qui est maintenant à l'intérieur du dossier. C'est-à-dire, j'avais déjà garni ces documents dans ces dossiers. Alors je peux voir ça, vous voyez, je ferme. Par exemple, je rentre ici, je clique ici par exemple, demande d'emploi, j'ouvre le dossier, vous voyez, dans le demande d'emploi, dans ces dossiers la demande d'emploi, nous avons des documents. Nous avons d'abord ces documents ici, 1010, nous avons encore 77 88. Alors vous voyez, alors je peux fermer, je viens encore ici dans Bill, j'ouvre. Vous voyez, nous avons encore un document ici. Alors ici, c'est comment c'est fait. Alors, je peux encore ajouter un document à partir d'ici. C'est pour, vous voyez, l'application est facile à utiliser. Je peux encore modifier un document. Je peux encore supprimer. Vous voyez. Alors, je peux avoir le besoin, en fait, je peux me dire, voilà, je vais déplacer maintenant. J'ai fait par exemple une erreur.
il fallait que je puisse mettre par exemple ce document ici 77 dans le dossier des recommandations de stage. Or maintenant le document est dans demande d'emploi. Je peux maintenant déplacer cela. Je clique ici. Vous voyez ici à côté, nous avons quoi? Déplacer document vers un autre dossier. Je clique là. Vous voyez? Alors, ça, c'est le document que je vais déplacer. C'est un 7, 8, 8. Alors, c'est fuel. C'est ça le titre. Alors, je peux parcourir ici pour prendre maintenant quoi? Le dossier. C'est-à-dire, je mets ça dans recommandation de stage. Alors je vais cliquer ici dans déplacer pour déplacer le document. Ce document est déplacé avec succès. Ok, ça s'affiche plus ici. Alors je peux venir ici, vous voyez, c'est maintenant ici. Je peux ouvrir ça, vous allez voir ça ici. Alors c'est ça en fait tout petit peu notre gestion. Alors par exemple, je dis que je vais enlever encore dans Bill ici, je vais enlever ces dossiers. Par exemple, je veux ce document, je veux le mettre par exemple dans demande d'emploi. Alors je le déplace là, en fait vous allez voir, il déplace avec succès, ça s'enlève. Alors je viens par exemple ici, alors je vais voir ça dans demande d'emploi 67, 67, 6 et venir ici. Alors si par exemple je clique ici à l'intérieur pour voir, on me dit voilà, ce dossier contient aucun document. C'est comme ça. Alors ça glisse parce qu'il y a aucun document à ouvrir, il y a aussi aucun document à déplacer. Alors vous allez voir. Alors je peux me dire, on peut aussi, il se peut que je veux garnir, en fait, mettre un dossier dans un classeur. Alors ici déjà les classeurs sont déjà là. En fait ici c'est créer un classeur. Vous voyez, c'est la mise à jour. En fait nous avons donc nouveau classeur, nous avons encore modifié classeur, supprimer classeur et tout. C'est-à-dire il y a aussi la possibilité de modifier, supprimer. Ici c'est l'affichage des classeurs. Ça sont des classeurs. Nous avons créé un classeur qui s'appelle les recommandations des stages BBC et BBC. Alors dans ces classeurs, nous avons aussi la possibilité d'ouvrir un classeur. Hein. Les classeurs ici, on dit ces classeurs contient aucun dossier. C'est-à-dire je ferme, je viens ici, par exemple ici. Alors, ces classeurs contiennent des documents. Vous voyez, ces classeurs contiennent des documents. Je peux encore voir ce qui est dans le document, c'est-à-dire entrer dans le document, dans le dossier plutôt. Je vais voir ce qui est dans le dossier. Alors, vous voyez, c'est notre logiciel, c'est-à-dire ça facilite la gestion aussi, la gestion d'archivage des dossiers. Alors ici, vous voyez, gestion d'archives, ça j'ai déjà expliqué, ça j'ai aussi expliqué. Maintenant, nous sommes ici. Tous les dossiers, les documents sauvegardés et plutôt supprimés sont dans l'archive ici. Vous voyez, ici c'est encore vide, il y a vide ici. Je peux dire, voilà, si par exemple je viens ici dans le dossier, par exemple je viens ici, je supprime par exemple ça, je dis je vais supprimer ça, je supprime ça, je me dis supprimer, oui, ça se supprime. Vous voyez, je supprime ce document. Alors je ferme ici, je viens par exemple dans l'archive, j'ouvre l'archive, vous allez voir que ça ici dans l'archive. J'ai encore la possibilité maintenant de restaurer maintenant ça. Si je clique sur restaurer, alors ça m'amène dans cette interface. C'est ici que je vais maintenant choisir ça, par exemple ça. Je peux maintenant restaurer, il y a des possibilités de restaurer. Je peux restaurer ça en dehors, c'est-à-dire n'importe où, c'est-à-dire ça sera restauré en dehors. Je peux le restaurer dans un dossier, c'est-à-dire je précise bien le dossier où je vais restaurer directement mon document. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors je dis par exemple ici je vais restaurer ça dans un dossier, je vais appeler, je veux le stocker par exemple dans demande d'emploi. Vous voyez ça 44 4, je vais restaurer ça dans le document. Je dis par exemple ok, ça part. Je vais venir ça dans le dossier, je viens ici dans le dossier, j'affiche document, demande d'emploi, vous allez voir ça, c'est ici. Alors là j'ai restauré le dossier qui a été supprimé. Alors ça c'est l'évolution, rapport évolutif, ça nous affiche, par exemple je clique là, ça nous affiche le nom, donne le nombre de documents enregistrés par jour. C'est-à-dire par exemple ici on nous dit mercredi 12 décembre on a enregistré un document. En fait vendredi le 7 juillet on a enregistré un document. Lundi 30 juin on a enregistré
30 janvier, on a resté et tout et tout et tout. Alors, je peux voir ça par rapport au mois. On oublie par exemple, au mois de décembre, on a resté un dossier, nombre de dossiers, un dossier. Aussi mois décembre 2018. Ça donne aussi décembre avec date. Avec l'année, hein. En fait, ici, ça affiche. On nous dit quoi ici? Affichage de tous les documents enregistrés de ces mois affichés. Alors ici, je peux aussi afficher ça par rapport à l'année, c'est-à-dire voir dans l'année 2018, on a resté qu'un seul document. Ici, 2017 aussi un seul document, 2018 un seul document, 2019 aussi un seul document. Alors, je peux aussi voir ça comme ça. Vous voyez? Alors, les paramètres aussi, ça. Alors ça, c'est notre logiciel. Ce n'est pas encore fini. On va ajouter encore d'autres fonctionnalités. Et vous voyez, c'est notre tableau de bord. On clique, nous avons notre tableau de bord. Alors, ce logiciel nous permet d'automatiser la gestion d'archivage des documents, c'est-à-dire les courriers physiques que nos entreprises gèrent, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de documents, dans des entreprises, des dossiers et tout et tout et tout. Vous gérez ça quelque part, les souris mangent et puis vous perdez ça comme ça. Aussi, ces logiciels permet de garnir, de protéger, d'automatiser cela, de mettre cela dans une base de données, dans une seule machine pour que vous puissiez exploiter et puis utiliser votre donnée. Ça disponibilise les données. Aussi, ça facilite la recherche, ça facilite l'impression, ça gère tout. Alors moi, c'était votre DBA Bitdina. Alors, ça c'est votre logiciel. Celui-ci a été conçu par White Universe Platform. Je vous dis merci.